et bienvenue dans mon milieu de stage. Ici, je me trouve dans la salle de réunion. Je me présente, je m'appelle Bénédicte Mbende et aujourd'hui, je vais vous faire part de mon expérience en tant que stagiaire chez Agorastor. Donc, premièrement, la démarche de prospection du milieu de stage. En fait, c'était assez simple. Comme vous tous, j'ai reçu le mail de José Paquette, nous invitons en fait à faire notre stage à l'étranger, soit en France. Donc, j'ai grandement été captivée par ce message et j'ai décidé d'aller directement voir José Paquette pour en fait connaître la procédure. Comme j'avais manqué la période d'information nous invitant à avoir plus d'informations à cet effet, j'ai décidé de contacter José Paquette. Donc, c'était une démarche très simple. J'ai vu l'annonce de stage en France, j'ai rencontré José Paquette pour plus d'informations et par la suite, elle m'a mentionné qu'il fallait que j'envoie mon CV et une lettre de motivation qui était très importante parce que grâce à cette lettre de motivation, ils allaient vraiment réussir à me trouver un milieu de stage qui me correspond. Donc, j'ai dû dire quelles sont mes habilités, mes compétences et aussi me décrire en tant que personne. Ensuite, j'ai reçu une offre de stage. J'ai été acceptée en fait pour travailler chez Agorastor, que je vais vous parler immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'Agorastor? En fait, Agorastor, c'est un site de vente aux enchères permettant aux collectivités de mettre en ligne, de vendre divers produits par le biais de ce site. Donc, quand je vous parle de produits, en fait, c'est du matériel d'occasion, des meubles de bureau, des matériels professionnels, des biens immobiliers, autant que des biens mobiliers. C'est bon. Donc, voici mon directeur de stage qui m'a accompagné durant ces 6 dernières semaines. Il se nomme Servan Jancha. Il est le directeur des ventes aux collectivités locales chez Agorastor. Donc, dans ses fonctions, lui, il va gérer le pôle collectivité et il va aussi développer ce pôle. Servan est quelqu'un avec une grande force de proposition. Il amène aussi des idées innovatrices. Donc, comme qualité personnelle, Servan, il a beaucoup d'assurance, il est drôle et il est très généreux. Mes tâches principales. En fait, j'ai vraiment effectué beaucoup de tâches et beaucoup de tâches connexes, mais j'ai décidé de séparer en 3 aspects très importants. Premièrement, on a l'aspect réglementaire. En fait, dans l'aspect réglementaire, je devais sortir et imprimer des certificats de vente. Et pourquoi c'était important en fait? Parce que ça permettait de protéger les 3 parties, soit la collectivité vendeuse, aussi l'enchérisseur qui venait en fait acheter le véhicule désiré et Agorastor. Donc, il fallait vraiment que ça soit très bien fait, puis que ça soit remis à l'enchérisseur, désolé, qui voulait acheter le véhicule. Le courrier, c'est vraiment le cours de droit commercial. En fait, parce que j'avais utilisé des sources de droit s'appliquant aux activités commerciales. Le deuxième aspect, c'est l'aspect opérationnel de vente. Donc, dans cet aspect, j'ai dû créer des sites pour des nouvelles collectivités, leur site personnel dédié. Et j'ai dû aussi mettre à jour sur le site Agorastor les produits. Donc, quand je vous dis créer des sites, c'est un peu vague pour vous. Je vous donne un exemple. Récemment, on a acquis la Ville de Paris. Donc, c'est un super gros compte et il faut que la Ville de Paris ait un site de vente aux enchères à elle-même. Comme ça, quand les enchérisseurs veulent voir qu'est-ce que la Ville de Paris a à vendre, ils se dirigent sur ce site. Donc, c'est moi qui faisais en sorte que lorsqu'on avait des nouveaux comptes, je crée le site. Par la suite, la mise en ligne des produits. La Ville de Paris, lorsqu'elle veut vendre un produit, elle nous donne la fiche d'information du produit et c'est vraiment moi qui va faire en sorte que dans son site, le produit puisse bien apparaître. Donc, comme cours et compétences liées, c'est vraiment tout le volet outils et technologies qu'on a eu dans nos cours. Donc, c'est utiliser des logiciels d'application courantes à des fins de gestion commerciale. Et pourquoi, en fait, cet aspect était très important? C'est que Mariana Védrine et Sophie Badon, qui étaient vraiment les responsables du pôle collectivité, eux, elles ont eu plusieurs nouveaux comptes. Donc, comme ça leur permettait vraiment de prendre une plus grosse partie pour développer les activités commerciales avec ces nouveaux comptes et avec les comptes un peu plus importants. Le dernier aspect, c'est l'aspect contractuel commercial. En fait, j'avais à effectuer des contrats de vente, des contrats de renouvellement. Et pourquoi, en fait, cet aspect était important? En fait, c'est que souvent, on peut oublier les petits comptes puisqu'on a des nouveaux comptes, des comptes plus importants. Puis moi, ça permettait vraiment de garder la relation avec les petits comptes en leur donnant, en fait, leur contrat. Donc, voilà. Et le cours et la compétence liée, c'est encore une fois le cours de droit. Et encore une fois, c'est utiliser des sources de droit s'appliquant aux activités commerciales. Voici les réalisations que je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, ici, on a le certificat de vente que j'ai dû créer pour la ville de Toulon.
un contrat de vente pour la mairie de Saint-Berthevin. Et ici, un site que j'ai créé pour le CH de Valence. C'est pas la ville de Paris, mais ça fait vraiment partie d'un des nombreux sites que j'ai dû créer dans le cadre de mon stage. Les faits saillants. En fait, les faits saillants, c'est vraiment par rapport à mon adaptation, à mon intégration dans la culture française. Si je peux vous rencontrer une anecdote comme ça, en fait, on n'utilise pas toujours les mêmes expressions, même si on parle tous français. Je vous donne un exemple, Sophie Badon, qui est une des responsables du pôle de collectivité. Je la trouvais très douée dans ce qu'elle faisait, puisqu'elle a dû vraiment relancer un compte. La situation était un peu complexe, mais elle a très bien géré la situation, si on peut dire ça comme ça. Et je voulais lui faire un compliment. Donc moi, en tant que Canadienne, en tant que Québécoise, je lui ai dit « Wow, Sophie, t'es très bonne ». Et là, tout le pôle collectivité me regarde, il part à rire. Donc moi, je comprenais pas. Puis après, ils m'ont fait part que bonne, en fait, ça a vraiment une forte connotation sexuelle en France. Donc j'ai tout de suite compris que le mot bonne devait vraiment sortir de mon vocabulaire. Par la suite, une autre anecdote, j'ai souvent été amenée à prendre les messages lorsque Sophie Badon ou Mariana Védrine étaient absentes. Et durant la première semaine, je prenais les messages, mais je comprenais rien. Je comprenais pas les noms des collectivités, ce qu'ils voulaient. Je comprenais pas leurs prénoms, leurs noms de famille. Donc, c'était vraiment une autre adaptation. Pourtant, je me questionnais, je me disais, mais j'ai appris le français depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que je comprends pas quand ils parlent? Donc, ça a vraiment été une adaptation. Puis, à force de rester ici, à force que les semaines passent, que je parle avec mes collègues, que je m'habitue un peu à l'accent français, ben, c'était de plus en plus facile. Mais au début, je vous avouerai que c'était quelque chose d'un peu cocasse, disons. Et maintenant, pour conclure, en fait, j'ai adoré mon expérience chez Agorastore et j'ai adoré en fait mon expérience en France, puisque par cette expérience, je suis devenue un peu plus autonome. Je suis devenue aussi, j'ai plus de débrouillardise. J'habite à Cergy, je sais que vous savez pas trop c'est où, et mon lieu de stage est à Montreuil, donc c'est assez long, il faut prendre un métro, il faut faire des transferts. Donc durant ma première semaine, j'étais complètement perdue. Puis ça m'a vraiment pris beaucoup d'autonomie, de débrouillardise, de demander des gens lorsque j'avais des questions, demander mon chemin. Donc ça, je peux vraiment être fière de moi. Aussi, rester calme et prendre mon temps. Souvent, je suis quand même une personne qui fait les choses assez vite. Je parle vite, je veux que tout soit bien fait, mais vite fait. Donc ce stage, je pense qu'en effectuant de nombreux contrats, en faisant un peu des tâches routinières, puis en voyant que je faisais des petites erreurs de vitesse, si on peut dire ça comme ça, ben ça m'a appris à rester calme pour vraiment donner un bon rendu. Donc ça, je suis assez fière de moi de cet aspect. Ensuite, si vous me demandez dans 2-3 ans où je me vois, à l'université, bien sûr. Je me vois à l'université continuer mes études et pas dans n'importe quelle université, l'université Laval, et je compte faire un bac en administration. Puis ce stage m'a vraiment fait voir que j'aime découvrir les gens, j'aime connaître. Je me vois aussi travailler pour une grosse entreprise ou un start-up, comme les Français diraient, en fait, parce que j'ai trouvé que c'était une très belle expérience et que c'était très accueillant de travailler dans une entreprise comme cela. Donc, pour vraiment finir, moi, je tiens à remercier tout le monde qui m'ont permis d'effectuer cette expérience. Je remercie particulièrement mes deux responsables, Sophie Badon et Mariana Védrine, qui m'ont accompagnée tout le long de cette expérience et qui m'ont vraiment permis de m'enrichir et de mieux me connaître, puisque c'était quand même des tâches, je dirais pas faciles, mais des tâches qui pouvaient prendre beaucoup de temps. Donc, je les remercie. Puis je remercie aussi Josée Paquette et Marie la Poterie et également mon professeur de stage qui m'a accompagnée également. Donc, merci. Puis j'espère que vous aussi, votre expérience dans votre milieu de stage était satisfaisant et à la hauteur de vos attentes.